Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV avec la saison estivale qui approche. Focus aujourd'hui sur le secteur du tourisme. En 2024, les Marocains résidant à l'étranger représentaient près de 49% des arrivées touristiques au Maroc. Sur un total de 17,4 millions de visiteurs, ils étaient 8,6 millions. La diaspora qui joue un rôle clé dans l'économie nationale à travers les transferts financiers, les investissements directs et puis leur consommation. L'offre touristique Maroc est-elle adaptée aux besoins spécifiques des MRE, des Marocains du monde? On en parle dans ce Focus Eco avec Saïd Tahiri. Vous êtes expert et opérateur dans le secteur du tourisme. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé, merci de nous recevoir. Alors, parlez-nous de l'offre touristique Maroc. Est-elle aujourd'hui, je repose la question, adaptée aux besoins spécifiques des MRE? Écoutez, depuis plusieurs années, voire même décennies, le Marocain du monde faisait pratiquement la moitié des arrivées touristiques. Donc, ça a toujours été effectivement un client important pour les opérateurs du tourisme. On s'est toujours posé la question. Est-ce qu'effectivement, un touriste peut être considéré, un Marocain résident à l'étranger peut être considéré comme un touriste? Est-ce qu'il a la même consommation? Déjà sur le plan de définition, oui, puisque c'est la définition de l'Organisation mondiale du tourisme, qui fait que les Marocains du monde peuvent être considérés comme des touristes à part entière. Maintenant, leur consommation touristique est forcément différente. Quand ils viennent, généralement, ils viennent surtout d'abord pour rencontrer leur famille, pour rencontrer leurs proches. Donc, ils ne vont pas forcément sur des dépenses d'hébergement aussi importantes qu'un touriste étranger de séjour, mais il y a une consommation touristique en ce sens où ils vont dans certains restaurants, ils vont également dans des points d'animation touristique qu'ils utilisent, où il y a effectivement une dépense touristique. Et puis également, une fois qu'ils ont rencontré leur famille, qu'ils ont été chez leurs proches, qu'ils ont fait le tour, souvent, des familles marocaines résidentes à l'étranger aiment toujours aller sur des stations balnéaires, des stations touristiques, passer quelques jours en mode touriste global, donc ils consomment de l'hébergement touristique là aussi. Justement, quand on parle de ces MRE, il y a plusieurs profils, il y a plusieurs générations. Oui. La première génération, comme vous le dites, privilégie les séjours en famille, mais la plus jeune génération aujourd'hui est en recherche de divertissement, d'animation, de découverte peut-être. Donc aujourd'hui, quelle offre? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'on est en train de penser à une offre pour ces différents types, on va dire, de touristes de génération? Alors, en fait. C'est vrai que la première génération privilégie beaucoup plus les séjours en famille que les générations qui ont suivi, mais il y a toujours une demande familiale, je dirais, de retour aux racines des Marocains du monde qui viennent effectivement rencontrer leur famille. Mais ils aiment également voir le pays d'origine et voir comment il s'est développé, comment il s'est amélioré, quels sont les différents points d'animation touristique qu'ils peuvent utiliser. Et là, effectivement, la consommation touristique est un peu plus importante, notamment en termes d'hébergement. Et ça se voit au niveau des recettes touristiques. Quand on compare un pays comme l'Égypte au Maroc, nous avons plus d'arrivées touristiques, mais nous avons moins de recettes touristiques parce que justement, la dépense touristique des Marocains du monde, de 50% de notre clientèle, n'est pas tout aussi importante. Justement. En tous les cas, elle est inférieure à la moyenne qui est autour de $650 par arrivée. En tous les cas, le Marocain résident à l'étranger bien sûr, aime revenir à ses sources, aime se balader. Est-ce que maintenant, nous avons ce qu'il faut comme infrastructure d'animation? Parce que nous avons besoin, quand un Marocain aime faire visiter des régions touristiques à sa famille, il aime avoir de l'animation autour de lui. Donc lorsqu'il ne trouve pas d'animation, forcément il va dans un autre pays qui est accessible pour eux, pour ne pas citer l'Espagne ou la France ou l'Italie. Il y a également la question de l'aérien.
l'accessibilité aérienne est très importante et surtout à des prix acceptables. Parce que lorsque le prix de l'aérien est cher, ça réduit le budget touristique du Marocain du monde et ça réduit des fois le nombre des arrivées touristiques. Lorsqu'on arrive à leur faire des offres de billetterie aérienne à des prix très accessible, eh bien forcément à la première destination à laquelle ils pensent est le Maroc. Et donc c'est un créneau qui est très important, mais il va falloir penser à ces choses-là. Aller plus vers le développement donc, de nouvelles liaisons aériennes peut-être. Le développement de nouvelles liaisons aériennes est une obligation pour le développement du tourisme au Maroc, que ce soit pour les touristes, pour les Marocains du monde ou pour les touristes étrangers de séjour. Mais c'est vrai que ce créneau de Marocains du monde a déjà une envie préalable de venir au Maroc. Il ne cherche même pas à comparer le Maroc à d'autres destinations. Il vient au Maroc parce que c'est ses sources, c'est ses origines. Lorsqu'il est encouragé par l'accessibilité aérienne, par la disponibilité de lignes aériennes et surtout par des prix attractifs, eh bien forcément, c'est le Maroc qu'il va choisir. Il y a aussi un point qui est très important et sur lequel j'aimerais insister. Dernièrement, en novembre 2024, lors de son discours, Sa Majesté Lansro a parlé du Conseil économique, je crois le Conseil national de la communauté des Marocains à l'étranger et de la Fondation Mohamed VI. Ce sont des institutions qui seront amenées à développer davantage effectivement les intérêts des Marocains du monde. Et clairement, cela va nous aider dans ce point qui est le tourisme, parce que le Marocain du monde, quand il vient au Maroc, il vient en tant que visiteur, mais il vient également en tant qu'investisseur potentiel qui aimerait investir au Maroc dans différents secteurs de l'économie. Et donc c'est ce tourisme d'affaires qui peut se développer également avec cette niche de Marocains du monde et que ces institutions vont devoir certainement travailler dessus. En tous les cas, il y a une niche, il y a un potentiel, il y a une diaspora marocaine formidable avec une expertise extraordinaire qui veut venir participer au développement de leur pays d'origine. Il n'y a qu'à les accompagner avec des infrastructures, avec des moyens. Je sais que la SMIT fait des efforts, je sais que le ministère du Tourisme fait des efforts. Il va falloir peut-être développer des synergies avec le ministère des Marocains du monde pour que ça donne davantage. Pour aller encore plus loin, en tout cas le tourisme d'affaires, une niche à explorer aujourd'hui, plein de potentiel. Comment justement le Maroc peut-il aujourd'hui capitaliser sur ce sentiment d'appartenance des MRE, sur cette fidélité qu'ils ont vis-à-vis de leur pays, qui est le Maroc, magnifique pays d'ailleurs, pour être des ambassadeurs aussi vis-à-vis des personnes vivant dans d'autres pays. Vous avez parlé de cette différence de comportement entre les différentes générations. Et c'est vrai que les premières générations venaient au Maroc beaucoup plus par obligation familiale, à la limite pour voir les leurs. Les nouvelles générations viennent parce qu'ils voient effectivement un potentiel économique et un potentiel de développement économique et social du pays qui leur fait plaisir. Et ils aiment, et ils veulent participer à ce nouvel élan dans lequel le Maroc s'est inscrit, cette nouvelle dynamique, une belle dynamique royale qui se voit sur le plan économique, mais également sur le plan social. Et donc, forcément, ce sont des personnes qui sont instruites, qui ont déjà une certaine expertise à l'international, qui ont beaucoup d'idées, des idées formidables, et qu'ils aimeraient mettre en place dans leur pays d'origine, parce que quand on est marocain, on l'est à vie. Et je fais allusion à une chanson qui fait le buzz en ce moment, quand la nationalité marocaine ne se perd jamais. On l'a toujours dans le cœur, quand on est marocain, on l'est dans le sang. Et donc lorsqu'ils viennent au Maroc, ça leur fait plaisir de participer à cette dynamique de développement. Et c'est ce qu'il va falloir aider et travailler ensemble en tant qu'autorité, mais également en tant que professionnels, pour aider ces Marocains à venir participer à cette dynamique. Pour ça, il faut un peu plus d'animation, il faut des instances
qui puisse les orienter, les aider, les conseiller, mais il faut surtout travailler sur l'accessibilité. Et l'accessibilité passe par l'aérien, mais passe également par l'accessibilité portuaire. Donc la mobilité aujourd'hui, un enjeu majeur dans le secteur touristique. On disait tout à l'heure, la hausse du nombre de touristes ne veut pas forcément dire plus de nuitées. Donc il va falloir vraiment travailler sur cette adaptation de l'offre, adaptation des besoins justement des En moyenne, MRE de manière c'est ce que je générale. disais tout à l'heure, un touriste dépense quelque chose comme $650. Une partie de ce budget est dans l'aérien, une autre partie est dans la consommation, c'est-à-dire hébergement, mais également la restauration. Le Marocain du monde est quelqu'un qui est ouvert, qui aime sortir, qui aime s'amuser, qui aime dîner, manger dans des restaurants, qui aime louer une voiture et aller voir ses proches. Tous ces métiers liés au tourisme peuvent effectivement trouver un intérêt dans cette belle clientèle qui est celle des Marocains du monde. Et il va falloir capitaliser sur cette clientèle. Je ne dirais pas acquise, il ne faut jamais considérer une clientèle comme acquise, mais cette clientèle déjà avec un énorme potentiel pour faire davantage que ce qu'on fait maintenant. Nous avons augmenté de quelques 22 ou 23% si mes chiffres sont bons. Et nous avons, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après Covid, les Marocains du monde sont rentrés en masse. Et on a dit que c'était lié au fait que ça fait 1 an qu'ils n'avaient pas vu, ou 2 ans qu'ils n'avaient pas vu leurs proches. Eh bien, même en 2024, cette dynamique a continué. Donc, ce n'est absolument pas lié au Covid. C'est lié au fait qu'ils sont marocains, qu'ils se sentent marocains, qu'ils ont envie de participer à la dynamique de développement marocaine et qu'ils veulent revenir à leurs origines. Et nous devons, en tant que ministère, en tant qu'autorité de tutelle, faire ce qu'il faut pour aider ces Marocains. Et c'est un appel que je lance également à la Royal Air Maroc, parce que c'est le premier opérateur aérien du pays, pour qu'elle puisse effectivement mettre à la disposition de ces Marocains du monde des sièges et des lignes de point à point à des tarifs acceptables, pour qu'ils puissent effectivement venir davantage au Maroc et venir plus souvent au Maroc. Merci à vous, Monsieur Saïd Taheri, pour cette analyse de la situation. Je rappelle que vous êtes expert opérateur dans le secteur du tourisme. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci à vous, plaisir partagé. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.